Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui je vous propose de regarder l'action FDJ. La Française des Jeux FDJ, le numéro un est le premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France. L'activité s'organise autour de deux types de jeux. Les jeux de loterie, donc jeux de tirage, les loteries, etc., l'euro-million, les jeux instantanés comme le millionnaire, le cash, morpion, donc c'est les jeux à gratter finalement. FDJ est la deuxième loterie européenne et la quatrième loterie mondiale. On a Paris sportif aussi, donc Paris en sport. Le monopole de FDJ sur la loterie ainsi que sur les paris sportifs en point de vente a été conforté sur 25 ans par la loi PAC en mai 1919. En 2019, décidément. Le groupe distribue plus de 80 jeux via le premier réseau de proximité en France avec plus de 30 000 points de vente et en ligne. La promotion du jeu responsable est au cœur du modèle économique de l'entreprise. Promotion du jeu responsable, oui, alors si on veut. Alors peut-être parce qu'ils font des pubs pour dire qu'il faut faire attention, mais bon, ça reste quand même un business, hein, donc leur intérêt c'est quand même qu'on achète. Et c'est aussi pour ça que l'action peut peut-être être intéressante. FDJ développe également des leviers de croissance sur des activités adjacentes. Expertise du groupe proposé à l'international, développement de nouveaux services en point de vente, etc. Nombre d'employés, 3121 personnes. Donc on est dans le secteur de la consommation cyclique. Ok, ensuite on va regarder au niveau des dirigeants Stéphane Palès, Pascal Chaffon. On va regarder si on retrouve quelqu'un au niveau des actionnaires, mais je pense pas, puisqu'on a une grosse partie qui appartient à l'État. Agence des participations de l'État, donc ça doit être ça sans doute, une partie qui appartient encore à l'État, 20%. Ensuite on a quoi? On a du Amundi, on n'a pas de plan pour les employés, et on a un petit peu de crédit agricole. Bon, ok, donc c'est pas mal d'actionnaires, plutôt des institutions, et on n'a pas forcément ni les employés, ni quelqu'un de la famille. Bon, on pouvait s'y attendre. Donc la Française des Jeux se trouve à Boulogne-Billancourt. Ok, en face, secteur casino et centre de jeux, bon, ils ont quasiment, en France de toute façon ils ont le monopole, donc ça reste aussi intéressant. Et après, on voit les concurrents. J'imagine qu'ils doivent être plus ou moins dans la même situation, peut-être à part aux États-Unis, mais sinon, ça doit être des entreprises qui ont un monopole aussi sur les jeux où l'État récupère une partie aussi dessus. Ok, par rapport à ça, donc on va aller regarder au niveau des finances. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Donc là, vous voyez qu'actuellement, l'action est à 36,96 € à l'heure où je vous fais l'analyse. On est depuis le 1er janvier à plus 12,55%. On n'est pas forcément dans les meilleurs moments pour acheter, en tout cas en termes de valorisation de l'action. Mais bon, on va voir si la valeur reste quand même intéressante, les fondamentaux, et puis on va regarder aussi par rapport à son avantage plus que intéressant d'avoir un monopole. Ça peut être quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors, au niveau de sa capitalisation pour 2024, on est à 7 milliards 147 millions, la même que 2023 au final. Au niveau de la valeur d'entreprise 2024, on est à 6 milliards 300 millions, et en 2023, 6 milliards 262 millions. Le PER 2023 était à 14,7 fois les bénéfices. Pour 2024, il y a 17 fois les bénéfices. On voit qu'on est quand même dans une zone plutôt intéressante pour les achats, hein, puisque là, 2025, on sera à 15,5 fois les bénéfices.
alors qu'en 2022, on était à 23 et en 2021 à 25 fois les bénéfices. Donc là, l'action paraît plus intéressante à acheter. Au niveau du rendement, en 2023, on avait 4,32. Pour 2024, on a 4,90% d'annoncés et 2025, 5,38%. Donc le dividende, évidemment, est quelque chose d'important sur ce type de valeur, hein. On sait bien qu'on ne va pas aller chercher une croissance exponentielle, on va plutôt aller miser sur cette action, investir sur cette action plutôt, pas miser, pour un rendement qui pourrait être solide et en augmentation avec le temps. Et je pense que sur ça, elle peut remplir ces conditions. Et on va continuer à regarder. Au niveau donc, du cours de référence pour l'année, on est à 36,96 euros. Ok, là, ici, on a un tableau rapide. On peut voir déjà au niveau des marges nettes, on est à 16,22% pour 2023. Ça a baissé un petit peu en 2024, ils annoncent 14,39%. Et ensuite, on reviendrait en 2025 à 15,26%. Ça reste quand même très correct, hein. Vous savez que les actions qui ont des marges nettes au-delà des 10%, je trouve ça toujours intéressant, surtout sur le marché français. Pas oublier que c'est le marché français aussi, hein, sur lequel on discute. Le chiffre d'affaires en augmentation. En tout cas, depuis 2022, on voit qu'il y a une augmentation. L'EBITDA, pareil, augmentation, donc c'est plutôt très bien, hein. Pour 2023, on avait, sur le chiffre d'affaires, on avait 2,621 milliards. Et en 2024, on aura 2,890 milliards. Donc c'est très très bien. L'EBITDA, je vous ai dit, ça progresse, c'est très bien. La marge d'exploitation, on est sur du 20,3% pour 2023. Une petite baisse sur 2024 à 19,46%. On voit que ça va reprendre en 2025 à 20,27% en projection. Sinon, ça progresse aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Au niveau, donc la marge nette, 12,52 en 2022, 16,22 en 2023, 14,39% en 2024. Donc la petite baisse qu'on voit aussi au niveau de la marge d'exploitation, pardon. Et ensuite, pour 2025, 15,26, donc on repart un peu à la hausse. Rien de bien méchant, je vous ai dit, quand on est déjà au-dessus de 10, c'est déjà très bien. Donc là, c'est plutôt satisfaisant. Bénéfice net par action, il progresse, mis à part entre 2023 et 2024, on a cette petite baisse qu'on retrouve, hein, au niveau des marges nettes, marge d'exploitation. Donc là, on a aussi cette petite baisse, on est à 2,23 en 2023, et pour 2024 à 2,18. Rien de bien méchant. Le cash flow, il est positif. Par contre, lui, il augmente d'année en année, donc plutôt très bien. Ensuite, on va regarder le dividende. Donc, le dividende était pour 2022 à 1,37. On pourrait même prendre 2021 à 1,24, pardon. 1,37 en 2022, 1,59 en 2023, 1,81 en 2024, 1,99 annoncé en 2025. Voilà, ça c'est vraiment au niveau d'une action où on cherche à avoir des dividendes en progression par année. Là, on est plutôt sur une progression constante qui est plutôt intéressante. Ensuite, le bilan. Donc là, on voit il n'y a pas l'air d'y avoir de dette. On n'a que de la trésorerie, donc on est en positif. On va voir si ça se revérifie ici, effectivement. Pas de dette. Depuis 2021, au minimum, on n'a pas eu de dette. C'est plutôt très bien. De la trésorerie. Bon, après, c'est peut-être aussi leur statut qui leur impose aussi d'être toujours en positif. Je ne suis pas sûr que l'État souhaiterait avoir sa société qui gère la loterie française en négatif. Ça pourrait être problématique. Donc peut-être un peu comme pour les banques, hein, ils ont des obligations d'être à zéro, bah, eux ils ont peut-être une obligation d'être en trésorerie. En tout cas, si c'est pas le cas, ça reste quand même très bien. On n'a pas de dette, donc ça c'est toujours super pour une action. Le RE, il est à 35, 37 en 2023, 38 en 2024, 38 en 2025. Donc l'avantage concurrentiel, je vous ai dit à partir de 16, vous avez un avantage concurrentiel. Donc là évidemment, à 30, plus de 30, plus de 35, on va dire, c'est un très bel avantage. Mais on sait qu'ils ont de toute façon le monopole en France, déjà. ROA, donc là on est à 11,7 pour 2023 et à 13 pour 2025. Donc plutôt très intéressant aussi, puisqu'en plus ils ont cette capacité à réussir à le faire progresser.
Donc ça c'est plutôt très bien. Au niveau du CAPEX, ça investit à peu près 5%, on va dire 4,5 par an, depuis quelques années. Donc, plutôt bien. Ils cherchent aussi un peu à se renouveler. J'imagine que c'est par ce qu'on peut voir des fois, les nouveaux jeux à gratter, notamment. Ça doit être une source pour eux de, de bénéfices. Et puis après, sur ce genre de jeu à gratter, vous pouvez le décliner à toutes les sauces, à la Saint-Valentin, à Noël, à machin. Donc tout ça, ça reste quand même des points de levier qui sont quand même assez intéressants. Voilà, au niveau de la note de zone bourse, donc sur la note trading, on a une très bonne note, hein, on est à 4,5, 89% même, ils nous mettent. Et sur la note investissement, on est à 5 étoiles, donc 95%, donc vraiment très bon. Ils nous mettent d'ailleurs ici au niveau, hop, je vais vous enlever ça sinon vous ne le voyez pas, au niveau des fondamentaux, on est plutôt bien positionné, le momentum aussi visiblement. Visibilité et le consensus. Après, c'est la valorisation que je vous ai dit qui est peut-être un petit peu élevée. Bon, on va avoir du mal à avoir ce genre de dossier beaucoup plus bas, ou alors il faudrait attendre qu'il y ait un petit crash. Donc là, c'est à vous de voir. Ce qui m'intéresse de voir aussi, c'est ici le rendement du dividende. Donc là, on a un rendement de dividende, il verse 91,43% des bénéfices sur les dividendes. Donc c'est quand même assez important. Bon, après, c'est peut-être aussi leur business qui est comme ça. 80, là on a eu 80,36, ouais, on est toujours au-dessus de 80 en fait, hein. Ouais, ils sont toujours sur un versement très important, donc en plus, c'est plutôt une société qui veut récompenser les actionnaires et qui veut leur reverser les dividendes. J'aurais plutôt tendance à vous dire sur un autre business que d'avoir plus de 60%, généralement c'est assez dangereux. Mais bon, eux, on voit qu'historiquement, c'est plutôt ce qu'ils font depuis longtemps. Et vu les fondamentaux de la société, c'est que c'est un business qui fonctionne comme ça. Ils souhaitent aussi qu'on investisse beaucoup sur la société, mais ça peut être à double tranchant. Pour le moment, les fondamentaux sont bons, les chiffres sont plutôt plus que corrects, il n'y a pas de dette, donc on va dire pourquoi pas, hein. Ça serait pas problématique. On voit aussi que le PER historique, donc pas historique, pardon, sur une moyenne de 5 ans est à 26,1. Donc comme je vous ai dit, là on est à 17 pour 2024. Donc on est bien en dessous. Plutôt bien. Et l'évolution au niveau du rendement sur les 4 dernières années, on était aux alentours de 3%. Voilà, donc là, petit bémol, ça serait cette partie au niveau du rendement, enfin, au niveau du versement du dividende qui représente plus de 80% du bénéfice net de la société à chaque fois. Donc ça, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, je pense elle a cette capacité de le faire et son business lui permet sans doute. On va se regarder vite fait la cotation. Donc l'entrée en bourse aussi est toute récente, donc on peut pas forcément avoir tout l'historique qui nous permet de voir énormément de choses. Vous voyez, 3 ans d'historique. Au niveau de la performance, je vous ai dit, quand c'est tout vert, c'est plutôt très intéressant. Là, on n'a pas que du vert, mais bon, si on regarde sur 3 ans, c'est moins 1,88%, et sur un an, moins 0,73%. Donc c'est quand même pas, c'est pas violent non plus, hein. On n'est pas très très loin d'être dans le vert. Donc on pourrait l'admettre. Là, on voit que c'est dans le vert, donc on va regarder les prochaines années, comment elle va se comporter. Je pense pas qu'on pourra s'attendre à aller chercher des sommets. Là, alors là, c'est un historique sur 10 ans. Je ne vois pas comment on peut avoir un historique de 10 ans alors que la société n'a que 3 ans. Donc on va se baser sur 3 ans plutôt. Donc l'ouverture, c'est ça qui est compliqué. C'est que quand elle a été introduite, on était à 18,30. Donc là, évidemment, ceux qui l'ont acheté à 18,30, aucune raison de sortir du dossier, hein. Là, il faut rester sur le dossier pratiquement à vie et profiter tant que vous aurez à profiter du dividende. Sur 51,70, donc quand même bien monté. Vous voyez que même sur 3 ans, on est à 51,70. Ensuite, on est passé à 28,20. Et là, sur l'année en cours, le plus bas, c'était 32,28. Pour un plus haut à 39,46. Donc on voit que c'est un petit peu tendance à se tasser au niveau du plus haut de la société. Revenir sur les 50 ou 60, je crois pas forcément, mais rester au niveau des 35-40, pourquoi pas. Ce sera sans doute son ventre mou et il faudra essayer d'être en dessous des 35 pour essayer de faire une ligne intéressante. Et peut-être éventuellement garder le dossier et lorsqu'il y aura des cracks, renforcer ou attendre pour rentrer sur ce dossier à ce moment-là. Ça, c'est à vous de voir.
Donc valorisation annuelle, donc on a jusqu'à 2019. Donc en fait on a 6 ans d'historique. Et voilà, là on revoit au niveau des secteurs, hein, mais bon comme je vous ai dit, ça va être difficile à regarder, parce qu'on n'est pas du tout peut-être dans les mêmes modèles à l'étranger. Donc voilà, on va regarder le graphique. Au niveau du graphique, qu'est-ce que ça nous dit? Désolé pour les petites coupures avec l'image qui apparaît, ça c'est parce que je suis pas abonné, donc j'ai un temps limité pour regarder. Donc là on est sur un journalier. Ok, on voit donc qu'on a un support ici intéressant à 33,68 et que là actuellement on est aussi sur un support à 66,68. Là, ça peut être intéressant puisqu'on voit aussi la moyenne mobile 50 périodes qui est posée dessus, qui doit appuyer. Donc, il est possible qu'elle ne le traverse pas et qu'elle reparte un peu tester la résistance aux alentours des 38,40. Maintenant, si on regarde en mensuel, on pourrait encore descendre un petit peu hein, sur du mensuel. On pourrait aller chercher du 35, 36 plutôt, on va dire, en venant ici rechercher un peu la moyenne mobile 50 périodes. On fera attention quand même, on a un retournement de la moyenne mobile 50 périodes au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Donc, restons vigilants là-dessus. Le plus haut est ici. Vous voyez que le plus haut il date de pas si longtemps que ça. Après, hop, on va se mettre ici comme ça, c'était pour voir. Donc c'était juillet 2021. Ventre mou. Et là donc ici c'est l'introduction à 18, aux alentours des 18 euros. Ouais, donc pour le moment, on est entre, on va dire, entre ici, là, entre 40 et 30. On pourrait dire qu'il y a une espèce de petit ventre mou, là, pour le moment, qui est en train de se mettre en place. Pourquoi pas racheter et voir si ça continue à descendre et revenir tester ici les 30 euros. Après, vous pouvez faire votre ligne aussi en plusieurs fois. Hein. Tout est possible, en fait. Hein. Mais le dossier me paraît plutôt intéressant. Dites-moi d'ailleurs hein, dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je la trouve plutôt intéressante pour le côté dividende, évidemment. Un rendement assez intéressant, en plus en croissance. Je parierais pas, par contre, sur le fait qu'elle fasse une croissance énorme et qu'on aille rechercher rapidement les 50 euros et qu'on aille chercher encore plus haut. Ça, j'y crois pas trop. Je pense qu'on stagnera plutôt et qu'il y aura plusieurs opportunités dans l'année et dans les prochaines années à construire la ligne à fur et à mesure, à la baisse évidemment, et profiter de ce rendement du dividende. Voilà, c'était tout pour moi. On pense à s'abonner, à liker, à laisser des commentaires. Et on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Allez, à plus tard, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.